Alors avant ma base, je commence avec un spray Glowy de chez Primark. Je viens ensuite mettre sur mon nez et mon menton ma base lissante de chez Révolution Pro. Théma l'astuce, je me suis acheté une palette de peinture chez Action pour pouvoir mettre mon maquillage dessus. Je vais prendre la troisième couleur qui est mon fond de teint, c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Je viens d'abord l'appliquer avec un pinceau plat avant de l'estomper avec un buffer biseauté partout sur mon visage. J'espère que vous avez remarqué que je n'ai absolument pas mis de fond de teint sous mes yeux pour pouvoir directement appliquer mon anti-cerne que j'ai placé sur mon front, mon nez, le dessus de la lèvre, le menton et sous mes yeux. Et on blend avec une éponge. Je viens reprendre mon pinceau buffer avec lequel j'ai estompé mon fond de teint pour pouvoir enlever toutes les démarcations. Je viens estomper le concealer sur mon nez avec un petit pinceau avant de faire mon contour de nez. Maintenant, je vais appliquer un concealer plus clair afin d'illuminer mon visage au niveau du coin de l'œil et du dessus de la lèvre. Nota bene, étant donné que toutes les matières étaient déjà placées sur la palette avant que je les utilise, il n'y a pas besoin de laisser poser plus longtemps pour qu'il y ait plus de couvrance. Pour estomper le contour de nez, je fais des mouvements vers le haut avec l'arrière de mon blender. Petite astuce pour savoir où placer son contouring, on prend comme repère le dessus de l'oreille jusqu'au coin externe de l'œil. Bien évidemment, on finit toujours par reprendre le pinceau avec lequel j'ai estompé mon fond de teint pour bien harmoniser le tout. Une autre astuce, c'est de mélanger le concealer de base avec mon fond de teint pour pouvoir créer une couleur assez claire, mais pas trop non plus, pour bien illuminer le dessous de mon contour.
Bien évidemment, cette étape n'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que ça rajoute un petit peps dans ton maquillage. Jamais 203, on reprend encore le pinceau de fond de teint pour pouvoir estomper autour de la bouche. Pour éviter ces fameuses lignes en dessous des yeux, je viens encore estomper avec ma petite éponge pour ensuite appliquer ma poudre livre RCMA sans couleur. Je vous assure les filles, ça ne fait pas de couleur, il n'y a pas d'effet flashback sur les photos. Pour fixer mon contouring, je viens appliquer mon bronzer en tapotant et non en swipant. Notez bien cette instruction. Avec cette poudre qui a la même couleur que mon visage, je viens fixer le concealer que j'ai placé sous mon contouring. Je sais, vous voyez mon contouring sur les joues et vous vous dites elle a pas blendé. Trust the process. Avec cette poudre-ci qui est la plus claire des trois, je viens illuminer les autres zones où j'ai appliqué du concealer. Je reprends la poudre 182 pour fixer le contour du nez. Je vais appliquer mon blush qui dans ce cas-ci est rosé avec un pinceau blush de chez Emma. Ah, la lumière! Je viens mettre mon highlighter qui est un mélange de doré et de rose gold parce que, comme j'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, je n'aime pas trop l'effet du doré sur moi. Alors je le mélange avec du rose gold. Et pour terminer, je viens fixer le tout avec mon spray Dewy de chez NYX en grand format s'il vous plaît. Et tadam! Voilà les pistaches, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été claire. En tout cas, tous les produits utilisés seront inscrits dans la barre d'infos. Prenez soin de vous, je vous aime et à bientôt!